ton chien est réactif, c'est pas de ta faute. C'est des choses que tu as fait ou que tu n'as pas fait parce que tu ne le savais pas tout simplement. C'est tout à fait normal. Donc, dans cette vidéo, on va explorer les 5 erreurs qu'il faut éviter pour ne pas rendre son chien réactif. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Savais-tu qu'un chien qui est stressé, qui a peur ou qui est anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens? Rendre les chiens heureux, c'est ma passion. C'est pourquoi je me suis donné comme mission de t'aider à changer les comportements de ton chien en gérant ses émotions et tes émotions aussi en même temps pour que tu puisses changer ton quotidien. La réactivité du chien, de ton chien, c'est tout simplement le fait qu'il exprime ses peurs, ses stress et ses angoisses, son anxiété. Donc, c'est quoi finalement les 5 erreurs à éviter? On va commencer avec la numéro 1. La première erreur à éviter, c'est de ne pas bien socialiser son chien. J'avoue, celle-là, c'était pas de ta faute si tu as adopté ton chien lorsqu'il était adulte. Mais la socialisation, c'est la période dans laquelle on apprend au chien à ne pas avoir peur en le mettant devant toutes sortes de situations. Donc ne pas bien socialiser son chiot, c'est la première erreur. La deuxième erreur, l'empêcher de s'exprimer. Si on le punit parce qu'il exprime une peur ou une angoisse, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça fait créer une autre angoisse. Puisqu'il va avoir peur de se faire punir. Donc, s'il a peur, il va l'exprimer en faisant quoi? En s'exprimant. Tout simplement en jappant. Qu'est-ce qu'on fait? On le punit. Donc, il va avoir encore plus peur. C'est un cercle vicieux. Donc, meilleur truc à faire, on ne le punit pas. Tout simplement, quand il s'exprime. La troisième erreur à éviter, c'est de serrer la laisse lorsqu'on croise un autre chien ou un chat. Pourquoi? Parce que ça crée de la frustration chez le chien et ça crée une mauvaise association puisqu'il va sentir justement la frustration, il va sentir la frustration et il va associer cette frustration-là à la vue du chat ou du chien. Donc, éventuellement, il va avoir peur des autres quand il va croiser un autre chien à l'avenir. Donc, ça fait augmenter la réactivité du chien puisqu'il va avoir associé le fait de croiser un chien avec l'inconfort, la frustration qu'il a vécu dans les premiers temps. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement pour éviter cette situation-là, c'est de rediriger l'attention de ton chien vers toi et, par exemple, lui parler tout doucement. Quand vous voyez qu'il y a un chien, avant la bonne distance, donc, parlez-lui tout doucement, caressez-le, faites-lui une bonne association. Au pire, donnez-lui 5-6 gâteries, des grosses gâteries, quand il croise un autre chien. Et, éventuellement, les prochaines fois qu'il va voir d'autres chiens, il va avoir ou d'autres chats, il va avoir la réaction de « OK, il va te regarder parce qu'il veut savoir si tout est correct. » Parce que tu lui as donné des gâteries la première fois ou les fois subséquentes. On va être habitué de se faire rassurer. Quatrième erreur à éviter, c'est de « Ah, OK, il a peur de quelque chose. » On va le mettre face à son déclencheur. Fait comme ça, il va s'habituer à ne pas avoir peur de ce déclencheur-là. Je vais juste te donner un exemple pourquoi ça ne marche pas du tout. Mais ça dépend aussi du niveau de la peur du chien. Mais si je te dis, par exemple, que toi, tu as peur des araignées, je ne sais pas de quoi tu as peur, mais en général, le monde a peur des araignées. Donc, si je te dis que tu as peur des araignées, puis que je te dis, OK, pour que tu arrêtes d'avoir peur des araignées, je vais te mettre dans une pièce avec plein d'araignées.
Tu vas sortir de là, pas en disant « Ah, j'ai moins peur des araignées ». Non, pas pantoute. Tu vas sortir de là en te disant non, j'aime vraiment pas ça. Puis j'ai encore plus peur des araignées parce que j'ai eu de la peur en étant dans cette pièce-là. Donc, pour ton chien, c'est la même chose. Donc, s'il y a quelque chose que ton chien fait peur, on va le désensibiliser à la place de le confronter. Tu sais, on voit souvent ça. Ah, mon chien est réactif aux autres chiens, donc je vais le mettre face à face avec un autre chien jusqu'à temps qu'ils s'entendent. Pire chose à faire. Cinquième erreur à éviter, ça va être un petit peu en lien avec la première, mais c'est beaucoup plus précis par rapport à la première. La cinquième erreur, c'est de se dire, OK, quand on veut bien socialiser son chien, donc on l'amène partout. C'est tout à fait normal. Mais si tu l'emmènes sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, pour ceux qui habitent au Québec, pour ceux qui sont en France ou ailleurs, ça c'est une très grande rue achalandée à Montréal, tu l'emmènes là. Dans les premières journées que tu l'as adopté, non, pas du tout. Commence par le faire sentir bien avec toi, le faire sentir bien avec son environnement, de sa maison, et après tu l'emmèneras dans le monde extérieur de façon progressive, dans des petits endroits, puis on y va de façon progressive. Parce que si ça va dans une place qui a plein de stimuli, ça peut développer la peur de plein de trucs parce que tu n'es pas capable de gérer de façon générale ces peurs. Donc, voici les 5 erreurs. Voici en résumé les 5 erreurs à éviter. La première, ne pas bien le socialiser. Mais ça, c'est peut-être pas de ta faute, parce que la première et la cinquième, c'est peut-être pas de ta faute. La deuxième, c'est de ne pas le laisser s'exprimer. Donc, l'empêcher de s'exprimer. La troisième, c'est de tenir en laisse. Donc, créer une frustration au chien en le tenant en laisse, de façon serrée. La quatrième, le faire s'immerger avec son déclencheur. Donc, le mettre face à face à son déclencheur jusqu'à temps qu'il arrête d'avoir peur, c'est une erreur à ne pas faire. Et la cinquième, c'est de vouloir le sortir trop rapidement. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, laisse-moi un commentaire, partage, ça va m'aider beaucoup si tu partages la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, viens me rejoindre dans mon groupe Facebook et dans le Club des Nobles Canins, qui est un groupe sur le bien-être émotionnel des chiens. Et demande tes conseils gratuits. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Donc, tu peux me demander, tu t'inscris, tu peux me demander un conseil que je vais regarder personnellement et je vais te donner une piste de solution en direct pendant mon live les mardis à 14h30 dans la cour des Nobles Canins. C'est sur ma page Facebook et sur le Club des Nobles Canins. Aussi, tu peux télécharger ton guide, le e-book gratuit qui s'appelle « Comment modifier un comportement de ton chien sans le punir ». Donc, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Donc, vas-y, n'hésite pas, ça va changer ta vie. Sur ce, j'espère te revoir bientôt dans mon univers et bon entraînement, puis surtout, stresse pas.